Tout ce que je vous ai dit précédemment sur la pulsion, ce sont presque encore des généralités sur la pulsion. Parce que rentrer dans le schéma même de la pulsion, avec ses 4 caractéristiques, comme Freud les définit dans son graphe, source, but, objet, poussée, c'est mieux comprendre comment fonctionne justement la gravure, c'est-à-dire l'identification parentale, c'est-à-dire au père et à la mère, au masculin et au féminin. Ce qui va induire, ce que je vous ai dit également précédemment, ce qui va induire des pathologies comportementales. Ces pathologies comportementales, pour pouvoir les contrer, faut-il encore connaître le processus, le mécanisme. Et Freud nous livre les clés de ce mécanisme, puisque ce sont ceux de la pulsion. Il faudra donc pénétrer ces mécanismes et regarder qu'est-ce qui se cache derrière le mot source, but, objet et poussée. Mais on voit bien que dans le cadre général de la problématique de la perversion narcissique, puisque je vous en ai parlé aussi précédemment, on voit bien que cette perversion narcissique cause de gros dégâts, tant sur le plan individuel que familial, que social, je dirais que même politique. Et ça agit comme un véritable virus. Si on étudie la pulsion, ses caractéristiques, on comprend qu'il y a un mécanisme, et dès lors, ce mécanisme, on peut le contrer. On parle beaucoup des dégâts commis par le pervers narcissique, mais il faut savoir que le pervers narcissique est d'abord lui-même victime d'avoir subi quelque part dans son enfance des agressions en provenance du père ou de la mère, soit des agressions directes. L'agression première, ça peut être aussi de ne pas être vu, mais ça peut être aussi notre agression, celle d'avoir été rejeté. L'autre agression, qui va venir en surenchère, je dirais, c'est presque en plus d'avoir été violenté. Mais alors violenté, ça peut être par le verbe, mais ça peut être violenté également physiquement. Donc ça va créer des degrés différents, évidemment pouvant arriver au pire schéma. Le pervers narcissique, avant d'être quelqu'un qui va agresser l'autre par le verbe souvent et ses comportements, c'est quelqu'un qui est lui-même victime d'avoir subi, comme je vous le dis, dans sa tendre enfance, donc des violences psychiques ou des violences physiques. Bref, toute cette souffrance, on peut l'endiguer, on peut s'y opposer, on peut travailler dessus par la prévention. Que ça se fasse en cabinet privé, chez le thérapeute, que ça se fasse à l'école, que ça se fasse par des annonces, que la société prenne conscience de ce qui se passe, que les juges ne se laissent plus manipuler par des pervers narcissiques, parce que c'est vrai que la perversion narcissique amène également à la manipulation, parce qu'il faut être formé à ça. On se laisse leurrer, même un praticien peut se laisser berner, on peut se laisser endormir, parce que c'est un enjôleur, c'est un séducteur, le pervers narcissique. C'est sa défense, c'est son moyen de défense, mais c'est aussi un moyen d'attaque pour lui. Parce qu'il se nourrit, je dirais, du sang des autres, de l'énergie des autres. Et tout ça passe bien par de l'énergie. On m'a posé souvent des questions, mais que faire? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que moi, face à ma femme par exemple, ou à mon mari, comment est-ce que je peux faire pour ne pas rentrer dans son jeu? Parce que je pense que c'est un pervers narcissique. Pervers narcissique, c'est facile à dire, mais que fait-il pour être pervers narcissique? Il y a des critères, un certain nombre de symptômes. Eh bien, si oui, si on trouve qu'il y a tous ces symptômes, qu'il y a tous ces critères, on a affaire à un pervers narcissique. Mais pourquoi, ou comment plutôt, ne pas rentrer dans son jeu? Comment est-ce que moi-même, agresser en permanence alors que j'aime cette personne? Comment est-ce que moi-même, je dois faire pour ne pas subir ces assauts? Pour ne pas, à mon tour, devenir violent? Et pour éviter de le quitter ou de la quitter, parce que je l'aime, l'autre. Comment faire pour ne pas le quitter ou la quitter? Est-ce qu'il y a une possibilité? Ou est-ce que c'est vraiment un diable? Et comme on le définit dans la littérature actuelle, ces diables-là, il faut les fuir. Eh bien oui, on peut contrer.
on peut déjà travailler sur soi. Travailler sur soi, c'est prendre conscience de l'état de l'autre, mais c'est aussi prendre conscience de nos propres névroses, de nos propres dérives, et de ne pas rentrer dans le jeu de l'autre. Donc ne pas rentrer dans le jeu de l'autre, c'est créer une espèce de coupure. Mais il y a évidemment tout un tas il y a un mode d'emploi, je dirais. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Donc le but de bien comprendre ces mécanismes, de bien comprendre que ça fonctionne par des énergies, par des intensités, comme le disait Freud, je le rappelle. L'intensité d'une émotion peut conduire à l'hystérie. C'était une hypothèse qu'il avait déjà, mais il ne se trompait pas beaucoup en tout cas. Parce que c'est bien faisant varier l'intensité de notre comportement. Quand on crie, quand on est en colère, quand on s'agite, quand on menace l'autre, il y a bien une intensité là. Et cette intensité va réveiller, par le biais de canaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va aller réveiller des vieux souvenirs. Des vieux souvenirs qui vont faire que la personne, qui est une perverse narcissique, qui a été fabriquée en tant que perverse narcissique, va à ce moment-là activer tout un tas de systèmes de défense qui vont conduire à la violence, à la colère, même à des expressions verbales qui vont être très tranchantes, meurtrières même souvent. Eh bien, il faut éviter d'aller stimuler ces choses-là. Mais pour ça, comme je vous dis, il faut en comprendre les mécanismes. Donc c'est dans le propos, c'est dans l'expression même de soi, de son comportement, dans son visage, dans son attitude, dans la violence. Est-ce que je vais être violent dans ma réplique, dans mes propos? Est-ce que je vais être violent dans mes actes, dans ma gestuelle? Est-ce que je vais amener l'autre à avoir peur, à rentrer dans son schéma qui va l'amener lui aussi à provoquer, à activer, je dirais, sa logique perverse? Donc il y a tout un travail à faire. C'est un travail de mémoire, mais je dirais que c'est surtout un travail, je le redis encore une fois, c'est un travail sur les énergies, sur les énergies que nous dégageons. Parce que ce sont ces énergies-là qui, à l'origine, ont gravé la perversion narcissique, par exemple. Et ce sont ces mêmes énergies que nous reproduisons qui vont réactiver cette même perversion narcissique. Donc on réveille d'une certaine manière une mémoire, comme je vous l'ai dit, qui n'existe pas à part entière. Ce n'est pas quelque chose qui est stocké sur une cassette. C'est quelque chose qui se révèle au travers d'un circuit emprunté, sous l'impulsion de la pulsion. Si on veut éviter de réveiller ces diables, eh bien, il faut travailler déjà sur soi pour maîtriser l'intensification ou l'intensité de notre pulsion, ce qui réduira évidemment notre attitude agressive vis-à-vis également de l'autre. La pulsion, c'est donc quelque chose de majeur, parce que la pulsion, elle est à l'origine de tout et de la gravure intrapsychique, comme je vous l'ai dit, à la fois de la névrose ordinaire, mais également de la perversion jusqu'à la perversion narcissique. Si on ne comprend pas ce mécanisme de la pulsion, il est impossible d'aborder sereinement la problématique de la perversion narcissique. Voilà, je vais en finir là sur cet exposé concernant la pulsion, parce que pour être précis et pas rester dans le vague, comme je le suis finalement, je me rends compte depuis 4 cassettes, enfin depuis 4 vidéos, il faut rentrer dans le détail. Mais j'étais bien obligé quand même d'aborder cette problématique de la pulsion d'une manière plus générale pour comprendre de quoi on parle.